chères petites âmes magiques, bonsoir et bienvenue chez la Fée Noisette, le Farfadet, le chat et l'enchanteur. Je suis très heureuse et enchantée de vous retrouver cette semaine, une semaine charnière puisqu'il s'agit de la fin d'une année et du début d'une nouvelle. Voilà, la rencontre charnière là, cette semaine. Et voilà, tellement forte. Une porte qui se ferme et une autre qui s'ouvre. Voilà. Donc pour cette semaine, j'ai choisi deux emblèmes très symboliques pour moi. L'enchanteur, voilà, notre petit enchanteur, en référence à mon papa évidemment. Voilà. Et puis la chouette, voilà, la chouette qui est la journée dans les arbres à guetter et la nuit qui vole, voilà, qui passe du jour à la nuit, comme nous cette semaine d'une année à une autre, voilà. Du coup, pour notre tirage de la semaine, j'ai décidé de prendre sur les pas du marcheur de papier. Voilà, évidemment, c'est celui que je prends beaucoup en ce moment. En même temps, on ne change pas une équipe qui gagne. Je crois que tous les deux, on fait une bonne équipe. Moi et le marcheur de papier. Enfin, le marcheur de papier et moi-même. Voilà. Et puis, j'ai choisi aussi pour le message l'oracle que j'ai présenté cette semaine, les petits bonheurs d'hiver des Mounettes. Voilà. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite pour le premier tirage. Voilà. Alors pour ceux qui ont choisi le premier tirage, celui de l'enchanteur, on va voir ce que nous dit l'enchanteur à propos des énergies de cette semaine. Qu'est-ce qui nous attend? Alors pour la première carte, on y voit deux marcheurs de papier, un qui pêche sur un nuage avec comme même comme leurre une étoile, et un autre qui est à quatre pattes au sol en train soit de pleurer, soit de peiner. Il semble chercher quelque chose au fond d'une faille. Je pense qu'il cherche le cadeau qui est au-dessus de lui en fait, et sauf qu'il le cherche au mauvais endroit. Ça l'attriste, ça lui fait il cherche au mauvais endroit là, clairement, le cadeau suspendu. En fait, je pense que cette semaine il va y avoir des choses pour vous, des bonnes choses pour vous, des bonnes choses qui vous attendent, mais en fait vous n'allez pas les chercher au bon endroit. Vous ne les attendez pas avec peut-être les bonnes personnes. En fait, il y a des choses qui vous sont offertes et auxquelles peut-être vous accordez assez peu d'importance, attendant peut-être des choses plus grosses, venant peut-être d'autres personnes. Et alors qu'en fait, les joies les plus simples sont celles qui vous feront le plus de plaisir en fait. Et malheureusement, vous ne semblez pas, vous ne semblez pas en mesurer l'importance cette semaine. Alors là, la carte, elle vous dit, au lieu d'attendre des choses qui n'arriveront pas avec peut-être les mauvaises personnes ou peut-être au mauvais endroit, eh bien en fait regardez, redressez-vous et essayez de regarder avec simplicité ce qui est là devant vos yeux. Ce sont là vos réelles richesses, vos réels cadeaux. Vous allez avoir beaucoup de surprises cette semaine et ça sera à vous
de voir que même la plus petite attention est peut-être pour vous la plus riche et la plus touchante en fait. Cette semaine, il va falloir ne rien négliger et ne pas attendre des choses qui n'arriveront pas en fait. On va voir dans le livret ce qui nous est dit en fait. De même qu'attendre sur un nuage à pêcher, voyez, vous êtes à la pêche au cadeau. Alors soit vous regardez dans un ravin dans le vide et vous n'y trouvez rien, donc ça vous attriste, soit vous êtes en train de pêcher mais vous risquez d'attendre longtemps parce que vous voyez le cadeau il est ailleurs, il est attaché à la lune et il viendra jamais mordre à l'hameçon en fait, voyez. Donc c'est vraiment, c'est très symbolique là, on vous dit de vous adresser, de vous redresser et d'accueillir tout ce qui vient avec joie parce que ça sera sincère en fait. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses, voyez. Donc c'est la carte 2, le cadeau suspendu. On va voir. Voilà. Il y a réorienter la pensée, lâcher prise. Voilà, faire le deuil aussi, le deuil de quelque chose. Lorsqu'une porte se ferme, il y en a qui s'ouvrent. Malheureusement, nous perdons tellement de temps à contempler la porte fermée que nous ne voyons pas celle qui vient de s'ouvrir. De Alexander Graham Bell, voyez. Le côté lumière, faire preuve d'optimisme, savoir changer son regard, voyez, regarder les choses sous un autre angle. Il me semble que je l'ai dit tout à l'heure, sur une situation qui semble douloureuse. Aller de l'avant. Donc, savoir changer son regard sur une situation qui semble douloureuse. Il faut aller de l'avant. Voilà. Et les choses se passeront bien, en fait. Elles se passeront mieux qu'en étant pessimiste et en croyant que des choses horribles vont nous arriver, en fait. Il y a bien des bonnes surprises qui vous attendent. Et peut-être plus de positif que de négatif. Alors ce à quoi il faut que vous fassiez attention cette semaine, c'est l'abattement, le sentiment de perte, ou regarder en arrière, la nostalgie, balayer tout cela en fait. Balayer cela et aller de l'avant cette semaine, vraiment, vraiment. Alors le marcheur de papier vous parle, il est temps de faire le deuil des choses que vous avez perdues pour vous tourner vers les opportunités présentes. Voilà, ça va être la résolution de cette semaine. Passer d'une année qui se termine à une nouvelle année. Donc, cessez de regarder en arrière et aller de l'avant. C'est une nouvelle année qui commence. La situation n'est pas aussi désespérée que vous le pensez. Il vous suffit de tourner votre regard dans la bonne direction. Voilà, allez de l'avant. Arrêtez de regarder en arrière. Allez de l'avant et tout ira bien. Ne voyez-vous pas le cadeau que vous fait la vie ? Voilà, ne voyez-vous pas le cadeau que vous fait la vie? Voilà, le cadeau suspendu en fait. Au lieu de le chercher au sol, levez la tête, redressez-vous, marchez, allez en avant, tendez les bras vers ce cadeau qui vous apportera beaucoup. Voilà. On va voir le message de la carte des petits bonheurs d'hiver. Honorer le chemin parcouru. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Au lieu de regarder en arrière et de le regretter, faites-en le deuil et par contre, honorez le chemin parcouru. Soyez content de ce qui est arrivé jusqu'à maintenant, de ce qui a fait que vous êtes ici, là et maintenant. Voilà, et afin de pouvoir avancer sur de bonnes bases. Voilà, pas des bases nostalgiques et des bases de regret, mais au contraire des bases où on honore le chemin parcouru. Alors je vous lis le message de la carte. Regardez tout ce que vous avez déjà traversé, comme on observe un paysage enneigé où chaque arbre et chaque sentier racontent une histoire. Même les épreuves, comme les tempêtes d'hiver, ont sculpté votre courage et adouci votre cœur. Voilà. Célébrez-vous pour chaque pas accompli. Voilà. Là, allez-y vaillamment.
même dans le brouillard ou le froid. Comme une guirlande scintillante dans la nuit, votre persévérance illumine votre route et transforme les obstacles en lumière. Voyez ? Vous rappelant que vous avancez toujours vers un renouveau doux et féerique. Voyez, c'est le renouveau qui vous attend. Et tout ce que vous avez parcouru jusqu'ici, point de nostalgie, point de regret. Au contraire, c'est des choses que vous deviez traverser et qui vous ont grandi. Voilà. Pour un avenir que vous devez emprunter maintenant, un avenir plus serein. Voyez, un renouveau doux et féerique. Voilà. Voilà, j'espère que le message vous aura parlé. Je trouve que les cartes vont bien ensemble, en fait. La magie de la synchronicité avec les cartes, c'est toujours comme ça. Voilà. On va passer maintenant au deuxième tirage. Voilà, alors pour ceux qui ont choisi le tirage de la chouette, nous allons voir quelle énergie nous attend cette semaine. Voilà, alors il y a des bulles avec des marcheurs de papier. Voilà, ils sont pris dans les bulles, ils sont dans le cosmos, ils volent, ils ont l'air légers. Vie en bulle. Alors je vois, ça me fait penser à ces petits marcheurs de papier, ils sont bien dans leur bulle, ils sont dans leur bulle. Ils sont en sécurité, ils sont protégés, ils sont légers. Voilà, c'est tout ce qu'ils demandent, la vie en bulle. Je vois que cette semaine, effectivement, il est question d'être confortable, d'être en sécurité, de se coucouner un peu, de prendre soin de soi, d'être dans sa bulle. Voilà. J'ai pas l'impression que là, on nous dise d'en sortir. Je pense que cette semaine, il va être question de prendre soin de soi, de se reposer, d'être dans sa bulle, de faire des choses qu'on aime, de se détendre, de passer ce nouvel an avec légèreté, avec le sentiment d'être bien, d'être au chaud, d'être léger encore. Je vois ça, la vie en bulle. Alors, on va voir ce que nous dit le livret. J'aime bien, vous savez, faire preuve d'intuition, en fait, mais aussi de reprendre le livret parce que j'aime l'âme, l'esprit des auteurs, l'esprit qu'ont mis les auteurs dans leurs oracles, en fait. Et pour moi, c'est très important. Je trouve que c'est en adéquation avec mon intuition. Du coup, ça me paraît important à chaque fois d'ouvrir les livrets et de voir ce qu'il en est dit. Alors, la vie en bulle. Alors, les mots-clés. Réalité multiple, éveil, conscience. Enfermés dans la cage sombre et exiguë que nous nous sommes fabriqués et que nous prenons pour la totalité de l'univers, rares sont ceux d'entre nous qui peuvent seulement imaginer qu'il existe une autre dimension de la réalité. Voilà. Là, on part du principe que être dans sa bulle, c'est pas forcément top. C'est un peu s'isoler et ignorer qu'il y a un monde extérieur, en fait. Alors, on va voir le côté lumière. C'est l'éveil, l'abandon des certitudes, se connecter à la source, toucher son essence divine, se sentir en osmose avec le reste de la création. Voilà. Et le côté ombre, ce à quoi il faut faire attention, c'est le refus de l'incarnation, vivre par obligation, se sentir victime de son destin,
la vision restreinte, mettre la raison sur un piédestal, ignorer les lois de l'univers. Voilà. Alors, en fait, là, ce qu'on nous dit, c'est que cette semaine, il est question effectivement de rester dans sa bulle, mais de ne pas... Alors, du coup, moi, voilà, j'ai envie de réagir à ça en me disant que, en fait, oui, être dans sa bulle, se protéger, se coucouner, voilà, voilà, se prendre soin de soi, tout ça. Mais en même temps, comme le dit le livret, en fait, il ne faut pas non plus ignorer qu'il y a un monde extérieur et que le monde extérieur est aussi quelque chose qui peut nous apporter autant de bien que de rester recroquevillé sur soi-même. Au contraire, il sera bon à un moment donné de sortir de sa bulle pour aller vers le monde extérieur. Il est aussi riche que les richesses que l'on a en soi. Voilà, c'est ça, c'est ce que je vois. On va voir. Alors, le marcheur de papier vous parle. Gardez à l'esprit que votre perception des choses est limitée. Elle l'est par votre éducation, votre intelligence, vos sens, vos expériences et par tant d'autres facteurs encore. Vous ne voyez qu'une infime partie de ce qui est réellement. Seul l'amour peut transcender toutes ces barrières. Il ne saurait être éduqué, compris ou mesuré. Il est la seule réalité qui nous lie au grand tout et nous sauve de la grande illusion. Voilà. Donc là, en fait, c'est ça. Moi, cette semaine, je vois l'idée de bulle pour vous ou pour nous, parce que je ne sais pas encore quel tirage va être le mien. Donc pour nous, je vois qu'on va être beaucoup on va avoir l'envie d'être dans sa bulle, voilà, d'être isolé, de se protéger, de se sécuriser. Or, en fait, la bulle ne suffit pas à la vie d'un être humain, en fait. Il y a tout ce qu'il y a dehors et en fait, il faut sortir de chez soi. Il faudra cette semaine peut-être se réserver des moments où on a besoin d'être avec soi-même, dans sa bulle, mais aussi des moments où il faudra sortir, profiter et aller découvrir dehors. Je sais pas, aller marcher au bois, aller rencontrer les autres, la famille ou les amis. Voilà, ça sera aussi bien que de croire que que seule notre bulle suffit en fait. Notre bulle ne suffira pas. Même si ça nous apportera un certain réconfort, néanmoins, ça ne nous comblera pas. Donc il faudra à des moments aller sortir de sa bulle. Voilà, aller au contact des autres, de la nature, de l'univers. Voilà. On va voir ce que nous dit le message de la deuxième carte. Voilà. Réapprenez à rêver. Alors c'est marrant parce que quand on est dans sa bulle, on a tendance à beaucoup rêver en fait. Donc là, on nous dit réapprenez à rêver. Vous voyez, on a deux personnes qui sont dehors, vous voyez, qui sortent en fait. Donc vous voyez, le rêve, c'est pas seulement dans sa bulle, c'est aussi à l'extérieur. Voilà. L'hiver est un moment L'hiver est un moment propice pour vous reconnecter à vos désirs les plus profonds, comme on observe une étoile briller dans la nuit glacée. Voilà.
Quels rêves dorment encore au fond de votre cœur, attendant patiemment d'être réveillés? Offrez-leur votre attention, même un instant, et laissez-les inspirer vos pensées et vos actions. Voilà. Dans cette période silencieuse et lumineuse, la vie semble se réorganiser doucement autour de votre élan, et chaque rêve caressé peut éclore comme une étoile scintillante au ciel de Noël. Voilà. Donc en fait, on vous dit, voilà, là, en cette période d'hiver, ben effectivement, cette période d'hiver est très propice au repos et surtout à l'imaginaire, à l'imagination, à la méditation, à l'idée de penser, de lire, de rêver. Voilà. Et là, on vous dit que l'hiver est aussi propice à peut-être à réveiller ses rêves, à les peut-être à les réaliser aussi. Vous voyez, quand on est dans sa bulle, on rêve beaucoup. Et là, en fait, on nous dit peut-être de les de ne pas faire, comment dire, de ne pas uniquement les rêver, peut-être de les matérialiser, ce rêve. S'il est des rêves que l'on peut matérialiser là, avec douceur, cette semaine, faisons-le. Voilà, faisons-le. Voilà. Je pense que cette semaine, il y a une grosse idée de cocooning, de préservation, mais il y a une dualité avec cela, c'est l'idée d'aller aussi à l'aventure et de profiter. Voilà. Donc, voilà. J'espère que c'est assez clair pour vous. Voilà pour cette semaine, l'énergie et le message. Réapprenez à rêver et en même temps à profiter de la vie, j'ai envie de dire. Voilà. Pas que dans sa bulle, mais aussi l'idée d'en sortir. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous souhaite de belles fêtes et de passer un bon nouvel an. Et on se retrouve, si tout va bien, l'année prochaine, en 2026. Voilà. À très bientôt. Gros bisous à vous tous.